Shalom Ouracha, mes chers amis, la pépite de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman nous pose la question dans le chapitre 248. Ramah. Quelle est la force des histoires des tzadikim? Quand on raconte des tzadikim du Baal Shem Tov, des tzadikim des rabbanim de Rav Salanter, des rabbanim de Rabbi Haim Pinto, je ne sais pas, tous les rabbanim qui nous sont très chers, du Baba Saleh, quelle est leur force? Eh bien, il dit comme ça, l'écouter Moharan. Si pour Ema Asiot Mitzadikim ou d'avoir Gadol Meot, c'est quelque chose de très très grand. Car Aliédé, grâce aux histoires de ces tzadikim, Nit'orer venit halev, Nit'orer venit lahev alev, Bit'orerud Gadol. C'est-à-dire que le cœur s'enthousiasme de façon extraordinaire, Becheshek Nimratz, avec un feu puissant, qui a Reshimu She'asa, Oto Hatzadik Shemesaprim Imenu Choser. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait justement que la force d'une histoire, eh bien, elle a plus de force que si tu donnes de la théorie pendant une heure, dis mes chers amis, faites attention, ne pas voler, ne pas voler, ne pas voler. Là, t'entends un tzaddik qui a fait attention de pas prendre un shekel, et comme il a fait attention de ne pas prendre un shekel, alors là, tu dis, ah ouais, moi aussi, il faut que je fasse attention, purée. Dernièrement, il m'a appelé, j'avais fait une histoire sur, comment on appelle ça, sur quelqu'un qui est revenu à Gilgoul parce qu'il a signé pour pouvoir voler des gens, Et lui, malheureusement, il est dans les Talwed. Alors il m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce que je fais, Rabbi? Je vais arrêter mon métier? Je dis, bah arrête, yallah, bechavod, arrête. Essaye de trouver un métier qui est kasher, Bezrat Hashem, Torah la bracha. Bien qui fait tchouva, Kadosh Baruch Hu il aide. Alors, pour vous dire que l'histoire, elle avait fait tchouva. 100 fois que tu as dit ne vole pas, ça n'a pas changé. Mais quand tu lui dis tu vas revenir en Gilgoul ou tu racontes une histoire, ça l'a réveillé. Mais alors pourquoi est-ce que la force du tzaddik, la force de l'histoire du tzaddik, elle a cette force? Réponse. Parce que le tzaddik dans le monde, il est présent et il a laissé une marque. Même tu dis maintenant il est dans la tombe. Ça y est. Quand même, la marque de ses actes, elle résonne dans ce monde-là. Maintenant, comment est-ce qu'elle va résonner? Grâce à l'histoire que tu vas raconter de lui. C'est le réchimou, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la marque, cette trace. Eh bien, lorsque tu vas raconter cette histoire, eh bien, tu réveilles la trace de la vie du tzaddik et c'est comme s'il était à côté de toi. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est que c'est très très important de raconter même aux enfants les histoires de tzaddikim. Le soir de Shabbat, mes chers amis, à la table de Shabbat, il faut prendre un livre et lire. Vous avez comment on appelle ça, des livres, Baruch Hashem, du Baal Shem Tov, vous avez des livres, des tzadikim, vous racontez à table, vous donnez à un enfant qui lise, il faut que ce soit une histoire qui soit courte, parce que sinon ça perd des fois ou que vous preniez le temps de préparer la veille de Shabbat une histoire, l'Echvot Shabbat, et de la raconter à table. Et plus encore, il dit, en plus que tu as raconté cette histoire de tzadikim, toi ça va te réveiller et l'ambiance elle fait que le tzadik il a laissé sa place. Eh bien chez Akadosh Baruch Hu aussi, il dit ah oui mais je me rappelle maintenant de ce tzadik, qu'il a été bien devant moi, qu'il a été extraordinaire devant moi. Chez Akadosh Baruch Hu aussi ça ramène la rachamim en plus, ça amène de la bonté et ça le fait descendre cette bonté dans le monde et toi tu te la reçois dans ta vie. Donc mes chers amis, il ne vous reste que à acheter des livres. Baruch Adonai l'Olam Amen.